Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le challenge Color Random Challenge que vous avez dû voir passer maintes et maintes fois je pense sur les réseaux sociaux. Il s'agit en fait d'un challenge dans lequel je vais utiliser un générateur de couleurs pour que mon téléphone en fait choisisse mon maquillage. Donc il y a plusieurs sortes de challenges par rapport à ce principe-là. Le premier, c'était de faire vraiment la totalité du maquillage, donc que ce soit au niveau du teint, des sourcils, des yeux, des lèvres, vraiment tout. Sauf que moi, je pense qu'à la maison, j'ai pas assez de produits pour faire ce genre de challenge-là, donc j'ai décidé de le faire que au niveau des yeux. Et j'ai décidé de suivre du coup, c'était Marion Caméléon qui l'avait fait pour la première fois dans sa vidéo et ensuite Elsa Makeup. Donc je vais reprendre un petit peu le même principe parce que je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Donc vous allez voir, ça va être très simple. Je vais faire appel à différents sites internet pour du coup que ça me génère plusieurs couleurs pour pouvoir faire mon maquillage au niveau des yeux. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup. Donc du coup, je vais pouvoir commencer par générer une première couleur. Donc pour ça, je me sers en fait des liens que Elsa Makeup et Marion Caméléon avaient mis sous leur vidéo justement pour générer les différentes couleurs, les techniques, etc. Donc j'arrive sur cette page-là et il suffit que je tape une première fois et je tombe sur un rose bien pétant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retenir ce code-là pour ensuite le rentrer dans un autre site internet qui va me générer plusieurs harmonies de différentes couleurs autour de cette couleur-là en fait. Et donc du coup, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré le numéro et ça m'a généré différentes harmonies avec en première couleur, toujours la même couleur, mais vous voyez qu'il y a vraiment différentes harmonies de couleurs. Donc là ce que je vais faire, vous voyez que chaque harmonie a un nom. Donc il va falloir que je copie dans mes notes les noms de chaque harmonie et qu'ensuite je les mette sur un autre site internet encore une fois qui va me donner du coup l'harmonie que je vais devoir utiliser pour ce maquillage là. Du coup j'ai pas filmé on va dire sur le téléphone quand j'ai dû copier-coller tout simplement parce que je l'ai fait avec mon téléphone à moi, celui sur lequel je suis en train de filmer. Donc je pouvais pas faire les deux, mais du coup je suis tombée sur cette harmonie là, donc c'est la Skip Shade Gradient. Je la trouve très jolie, ça va être très coloré aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire, la dernière étape, c'est que je vais rentrer en fait sur le site internet qui me permettait de choisir l'harmonie, enfin qui me générait l'harmonie en fonction des noms en fait que j'avais rentrés sur le site. Et je vais choisir je vais rentrer le nom de différents types de maquillage. Je vais y arriver, c'est un petit peu brouillon, j'espère que vous comprendrez quand même ce que je veux vous faire comprendre. En fait, j'ai choisi, je vais vous montrer en photo, 4 différents maquillages. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un semi-cut crease. Ensuite vous avez celui-là, c'est un smoky. Et vous avez celui-là, donc là c'est un cut crease en entier. Et le dernier c'est celui-là, c'est un maquillage halo. Et du coup, je vais rentrer le nom de chaque type de maquillage sur ce site. Et ça va m'en générer un seul. Et c'est du coup le type de maquillage que je vais devoir faire avec l'harmonie qui m'aura été donnée juste avant. Donc du coup, ça se présente comme ceci. Je sais, mon écran il est complètement cassé. Donc là, j'ai rentré en fait tous les noms, enfin les 4 noms des différents maquillages. Et ça m'a donné le maquillage halo. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder dans mes tiroirs les couleurs que j'ai pour réaliser ce maquillage et on se retrouve juste après pour commencer du coup ce tuto. Sans vous mentir, j'ai dû chercher pendant au moins 15 minutes voire 20 minutes les couleurs dans mes palettes. Donc j'en ai trouvé 2 dans la palette de Jaclyn Hill. Donc la première couleur sur l'écran, c'est celle qui ressemble le plus. À l'écran, ça ressort vraiment très rose, mais c'est plus en bordeaux. Donc c'est cette couleur-là que j'ai choisie. Pour la deuxième couleur, donc le violet lilas, c'est celle-là que j'ai choisie. Je sais pas si vous verrez un petit peu la ressemblance, mais avec l'éclairage, c'est pas très simple pour vous montrer.
Et du coup pour les deux dernières couleurs, donc pour la couleur lavande qui est juste ici, les couleurs elles ressortent vraiment très mal à la caméra. J'ai choisi cette couleur là, on me voit, j'aime pas. J'ai choisi cette couleur là du coup de la palette Lilac Pastel de Huda Beauty. Et pour le bleu turquoise du coup qui reste, le dernier là juste ici, j'ai choisi cette couleur là qui est la même couleur que mes ongles d'ailleurs. Donc voilà, donc c'était pas spécifié s'il fallait utiliser que des fards mat ou si on pouvait prendre des fards irisés. Mais pour un maquillage à l'eau, c'est beaucoup plus joli et ça a beaucoup plus d'impact quand on mélange les fards mat et les fards pailletés. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Du coup, je vais commencer par appliquer cette teinte là. C'est la teinte lilas violet. Hop, je vais venir l'appliquer dans le... Ah non, c'est un cut crease ou un halo? Non, c'est un halo, je crois. C'est un halo que je vous ai dit ou c'était un cut crease? Faut que j'aille voir, j'ai un doute. On va enfin pouvoir commencer. Je suis désolée, l'intro, elle est vraiment super longue. Mais c'était vraiment galère de tout vous expliquer, de tout vous montrer en même temps. Donc, je vais prendre cette couleur-là, du coup, pour l'appliquer dans mon creux de paupière. D'ailleurs, je ne me souvenais plus si c'était un halo, un smoky ou un cut crease que je devais faire. Donc, j'ai regardé et c'est bien le halo. Donc, c'est parti. Donc, pour ça, je viens prendre ce pinceau et je vais appliquer la couleur dans le creux de paupière. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse le Color Random Challenge, mais vraiment en totalité. Donc avec le teint, les sourcils, les lèvres. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion par rapport à ça, parce que moi j'étais un petit peu mitigée. Mais n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ben, si vous voulez que je le fasse, je le ferai avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci pour ça. Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre aussi. Mais ah si... je pense en fait exactement comme Elsa et Marion Caméléon que cette technique c'est vraiment une bonne méthode en fait pour se maquiller quand par exemple on ne sait pas comment se maquiller le matin ou alors qu'on en a marre d'utiliser tout le temps les mêmes couleurs. Moi par exemple je n'aurais pas forcément assorti toutes ces couleurs colorées tout ensemble, mais du coup on verra bien ce que ça va donner à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ce sera joli. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien parce que du coup, ça me fait utiliser plusieurs palettes que j'avais envie d'utiliser. La palette Jaclyn Hill, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça me permet de l'utiliser aujourd'hui. Et les petites palettes aussi Huda Beauty que j'adore, comme d'habitude. Donc voilà. Donc, une fois que j'en suis là, je vais venir intensifier avec du coup cette couleur-là. Donc, pour ça, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ceci, donc qui est assez plat, mais assez arrondi. Donc, moi, ce que j'ai, c'est une petite éponge en fait, comme ceci. Parce que là, j'ai du fard à paupières dessus. Donc, je viens frotter mon pinceau. Ça m'évite en fait de les laver tout le temps, sachant que je me maquille beaucoup. Et en fait, le pinceau reste coloré, mais tout le fard à paupières qu'il y avait dessus est parti du coup. Donc ça, c'est un truc que j'avais acheté chez Sephora et franchement, c'est vraiment pratique. On n'a pas besoin de produit en fait, c'est vraiment à sec. Et ça enlève tous les pigments qu'il y a sur le pinceau. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, je viens prendre cette couleur-là qui va me permettre de venir intensifier. Elle a l'air hyper pigmentée mais assez poudreuse. J'aurais peut-être pas dû faire mon teint avant, c'est pas grave. Et je vais venir l'appliquer du coup en oblique de chaque côté, donc au niveau du coin externe et du coin interne. Et je vais relier légèrement sur le creux de paupière. C'est très pigmenté.
très pigmentée et j'ai j'ai pas mal de chutes. Ouais, j'ai pas mal de chutes. Je vais venir en fait étirer un petit peu la matière. Je vais repasser par-dessus la couleur que j'ai appliquée avant, mais c'est pas grave. Je viendrai en réappliquer après. Parce qu'en fait le maquillage il montait pas assez haut. Donc là la forme elle me va pas en fait. Donc je remonte un petit peu avec cette couleur là. Que je viens bien estomper. Là, s'il n'y a pas énormément de place, c'est pas grave. On viendra en faire après avec l'anti-cerne pour le cut crease. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la forme. Parce que là, on n'est pas trop mal. Je vais juste reprendre le fard à paupières que j'ai appliqué avant. Parce que du coup, là, on ne le voit plus du tout. Et je vais venir dégrader juste au-dessus. Ça me fait bizarre d'avoir autant de rose. Il y a un truc qui me dérange, mais je sais pas quoi. Je vais continuer et du coup, on verra le résultat à la fin. Donc, je vais venir appliquer la même couleur de l'autre côté. Ça fait... je trouve que pour l'instant, ça fait vraiment drag queen. Je vais quand même venir estomper les bords. Parce que c'est... Je vais prendre un pinceau propre pour venir estomper les bords. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop net. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que je suis pas très fan pour l'instant. Ça déjà un peu mieux parce que c'est plus diffus. Je vais faire la même chose ici. Bon, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et ce que je vais faire maintenant, en fait, il y a un truc qui me chiffonne. Je vais rajouter un peu de rose ici. Parce que ça fait comme un trou. Bon, voilà. Je vais laisser comme ça. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Et du coup, je sais pas en fait si je fais un cut crease au milieu ou pas. Non, je pense que je vais laisser comme ça parce qu'avec le dégradé des autres couleurs, ça risque d'être un petit peu trop, je vais pas dire compliqué, mais un petit peu trop long. Voilà, donc maintenant je viens prendre cette couleur-là avec un pinceau plat. J'hésite entre appliquer le bleu et ensuite le lilas. Je sais pas trop. Parce que j'ai peur qu'en fait celle-là, elle se voit pas assez par rapport au bleu. Ce que je vais faire... Et franchement, ce challenge, il est vraiment pas simple. Hein. Je galère depuis tout à l'heure. En fait, je vais venir vaporiser de l'eau sur mon pinceau. Parce qu'il va absorber beaucoup plus, du coup, de matière au niveau de la palette. Parce que ça, c'est quand même une palette pastel. Sauf que là, on n'est pas du tout dans des tons qui sont pastels, vous l'aurez remarqué. Bon, on va tester et du coup, je vais commencer à donner une forme en halo. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. La fille, elle s'ambiance toute seule alors qu'elle n'a pas du tout fini le maquillage. Au niveau de la pigmentation, c'est beaucoup mieux quand on mouille le pinceau. Voilà, si jamais vous avez rencontré un problème de pigmentation avec certains fards, n'hésitez pas à mouiller votre pinceau. Notamment les fards irisés, pailletés,
Parce qu'en général, ça marche plutôt bien avec cela. Hop, et je viens faire la même chose. Oups! J'ai mon fard qui se casse un peu. À l'intérieur, enfin de l'autre côté. Je laisse bien une partie vide au milieu, hein. Ça va être pour la couleur du bleu. C'est quand même pas simple, hein, ce challenge. Je pensais que j'allais pas trop mal m'en sortir, mais ben pas du tout. Et je vais venir relier les deux couleurs, enfin les deux côtés. Et là, j'ai le fard qui a bavé, enfin bavé. J'ai du fard qui est venu se mettre au-dessus. Faut respirer parce que là, je galère un peu, hein. Je vais être franche avec vous. Là, pour le coup, il n'y aura pas de voix off, hein. Je vous dis vraiment comment ça se passe en direct. Bon, je pense peut-être en rajouter légèrement ici pour bien dégrader. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas fini. Il va falloir se projeter encore un petit peu parce que j'ai vraiment pas fini. Donc, je viens faire la même chose de ce côté-là. En fait, j'adore ce fard à paupières. Il est super beau quand il est mouillé. Donc, maintenant, on va passer au bleu. Donc, moi, je prends celui-là. Enfin, je vais venir prendre celui-là. Est-ce que je garde le même pinceau? Non. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ça pour bien réussir à faire la forme du cut crease. Je vais venir le mouiller, même s'il n'y a vraiment pas besoin d'humidifier ce fard-là. Mais c'est pour qu'il ressorte encore plus que les autres couleurs. C'est mon fard à paupières préféré de la palette, celui-là. C'est la palette Saphir de Huda Beauty. Donc je viens prélever la matière sur mon pinceau et je vais venir appliquer du coup la couleur au centre de la paupière. Donc, je l'applique au début vraiment là où il n'y a pas de matière. Et en fait, quand je vais venir arriver en haut, ça veut strictement rien dire. Quand je vais arriver en haut du cut crease, enfin du halo, je vais venir dégrader la couleur dans le lilas que j'ai appliqué à côté. Et pour ça, je viens dépasser de chaque côté en arrondi. Je suis en fait la couleur lilas que j'ai appliquée. Mais je reste focalisée vraiment sur le pli de ma paupière. Je ne descends pas en dessous. Pour l'instant. Et une fois du coup qu'on en est là, je vais venir élargir la forme du bleu au niveau du haut, on va dire, du halo. Pour que ça fasse un espèce d'entonnoir. Je suis vraiment super nulle pour expliquer. Mais je pense que en regardant ce que je fais, vous visualiserez un peu mieux. Vous voyez, en fait, ici, c'est beaucoup plus large qu'ici. Et c'est normal. C'est vraiment la forme du halo qui veut ça. Pour l'instant, j'étais contente quand j'ai appliqué la teinte lilas. Mais là, je sais plus en fait si j'aime bien ou pas. En fait, ça sort complètement de ma zone de confort, ce genre de maquillage là, et ça me perturbe assez.
là je viens délimiter, enfin je viens dégrader plutôt les bords des fards à paupières pour qu'ils se fondent un petit peu mieux tous les deux. Parce que comme vous le voyez là, on voit vraiment la démarcation. Donc je vais venir reprendre la couleur lilas au doigt cette fois-ci, que je viens dégrader dans le bleu. Je suis vraiment très mitigée là pour le coup. Je sais pas si j'aime pas. Faut qu'on voit vraiment jusqu'à la fin. Parce qu'en général, moi j'arrive pas tout le temps à me projeter sur un maquillage. Mais il suffit qu'une fois qu'on ait fait du liner, enfin un trait de liner, avec en ayant appliqué après du mascara et des faux cils, qu'on voit vraiment le maquillage qu'on ait fait. Là pour l'instant ça rend pas grand chose, je trouve. Voilà ce que ça donne, on va dire, de plus près. Je vais rajouter un petit peu de rose au niveau du coin externe pour qu'on retrouve un petit peu l'effet dégradé avec le lilas. Donc pour ça, je vais reprendre mon pinceau. Je suis désolée si je bouge beaucoup, mais j'ai mes palettes qui sont un peu éparpillées de partout. Donc je vais reprendre, hop, légèrement, j'en prends vraiment pas beaucoup. Ça me permet juste de réintensifier un petit peu le maquillage. Voilà, un petit peu à l'intérieur aussi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense que vous pouvez quand même voir que les palettes, elles sont hyper bien pigmentées. Que ce soit Huda Beauty ou la Jaclyn Hill. La Jaclyn Hill, elle est super bien pigmentée. J'aime beaucoup cette palette. Voilà, donc maintenant, je vais enlever les chutes que j'ai sous le teint. Et je vais venir faire mon ras des cils. Donc pour ça, je viens prendre un pinceau assez court, mais plat, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir appliquer du coup la teinte que je viens d'appliquer. Donc c'est celle-ci, c'est le bordeaux qui est juste ici. Et je vais appliquer la matière au niveau de mon ras de cils. Je reste quand même assez proche de mon ras de cils. J'essaie de faire quelque chose de plus fin au niveau du coin interne, comme vous pouvez le voir. Je rejoins aussi le coin externe que j'ai fait juste au-dessus. Je fais la même chose ici. Voilà. Et ensuite, je viens prendre un pinceau Anastasia. Et je vais prendre du coup la teinte qui est juste ici pour venir la dégrader avec la teinte précédente. Voilà. Ensuite, je vais venir tracer un trait de liner. Je vais pas en tracer un en entier. Je vais juste suivre mon ras des cils. Donc, pour ce faire, quand c'est juste le ras des cils, j'aime bien utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. J'ai bien envie de faire une bascule à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire. Je la fais pas forcément super longue. Quoique... Voilà, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez la différence entre les deux. Là j'ai le trait de liner qui est vraiment très fin avec la bascule. Je vais faire la même chose du coup de ce côté. Prochaine étape, je viens appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure pour donner vraiment un effet de cils beaucoup plus fourni. Hop, je pense qu'on voit quand même la différence entre les deux côtés.
Voilà. Et pour le ras de cils inférieur, j'hésite entre appliquer un crayon bleu ou un crayon noir. C'est vraiment bête que vous puissiez pas m'aider dans mes choix. Je pense que je vais appliquer le crayon bleu, ça fera un rappel avec la couleur que j'ai appliquée au centre. Donc là, je vais appliquer du mascara. Je vais en appliquer qu'une seule couche parce que je vais venir appliquer des faux cils après. Donc je viens prendre c'est le Snapscara de chez Maybelline. J'en avais déjà parlé, je pense. Enfin, je crois. Moi, je l'aime beaucoup, hein. C'est un très bon mascara. Là, j'arrive à la fin, je l'ai presque terminé. Voilà du coup le résultat final. Donc concernant les faux cils, ce sont les Scarlett de chez Huda Beauty. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu appliquer dans un premier temps les burgers de chez Glamlit qui se présentent comme ceci. Impossible de les appliquer, ils collaient pas du tout. Ça me faisait pleurer cet œil là. Ensuite j'ai voulu appliquer d'autres faux cils de chez Huda Beauty. C'était exactement pareil. Donc voilà, donc je pense que je vais pas trop m'éterniser pour cette fin de vidéo. Parce que j'ai les yeux qui commencent un petit peu à pleurer. Je pense que c'est le fait d'avoir rajouté les faux cils et d'avoir fait une bascule aussi à l'intérieur. Mais voilà du coup ce que ça donne. Je vous ferai un zoom à la fin de la vidéo pour que vous voyez le résultat du coup de plus près. Au final, j'aime bien. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment pas l'habitude de porter du maquillage rose. Donc forcément, ça me perturbe et ça me change. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ce challenge. Déjà parce que de une, ça permet d'utiliser des couleurs comme moi que je n'utilise pas beaucoup, comme le rose par exemple. Même si j'adore le bleu et le lilas, le rose comme ça, je l'utilise très très rarement. Et ça permet aussi d'utiliser des palettes que on peut ne pas avoir utilisées depuis un certain temps. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça permet aussi d'avoir plus d'idées au niveau du maquillage. Parce que moi, j'aurais pas pensé utiliser du rose avec ce genre de couleur là, même si j'aime beaucoup, au final je trouve que c'est très joli, mais d'un premier abord ça ne me serait pas venu à l'idée. Donc voilà, la seule chose qui me manque c'est de la couleur sous le sourcil et en coin interne, mais je ne peux pas, je respecte les conditions. J'ai eu droit qu'à 4 couleurs, donc c'est 4 couleurs, et encore j'ai eu de la chance parce que j'ai vu que dans certaines harmonies il y en avait, c'était que 3, voire que 2. Donc pour le coup, ça va. J'ai eu de la chance, j'en ai eu 4. J'ai pu faire un maquillage assez complet. Donc voilà. Pour le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres NARS. C'est... Mon téléphone s'est éteint parce que je n'avais plus de batterie. Le temps que je cherche le rouge à lèvres que j'ai mis sur les lèvres, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. Mon téléphone, du coup, il s'est éteint. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai dû tourner sur ma chaîne. Donc j'espère en tout cas vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à les liker, ça me fera vraiment super plaisir. Du coup ce rouge à lèvres c'est un NARS, c'est la teinte American Woman. Je vous l'avais présenté, c'est un petit échantillon que j'avais eu de la part de Sephora. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir. C'est rapide et c'est gratuit. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avertis à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. J'essaye de vous faire participer au mieux sur Instagram. Dans mes stories, dans les sondages, je vous poste aussi à chaque fois une photo par rapport à la vidéo YouTube que je vous ai fait. Donc si vous voulez voir ce que ça rend en réalité, parce qu'en vidéo, ça rend toujours beaucoup moins bien qu'en vrai et qu'en photo. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.